Tu peux finir ta journée avec 25 tâches cochées sur ta to-do list et dans 30 jours, ton compte en banque n'aura pas bougé d'un centime. Le pire, c'est que tu te sens productif. Tu te dis, oh je bosse, je suis discipliné, je suis en deep work. Sauf que les chiffres, eux, ils s'en foutent. Soyons honnêtes 2 minutes. Si tu regardes ta semaine de travail, t'as clairement bossé. Mais t'as cette sensation bizarre d'avoir couru un peu partout sans réellement avancer. Moi aussi, je l'ai vécu. J'avais la routine propre. Café, casque, notion ouvert, planning nickel. Je pouvais faire 4 heures de deep work ininterrompu sans broncher. Mais le problème, c'est que j'étais bon pour travailler, mais nul pour choisir sur quoi travailler. Et c'est là que j'ai compris un truc qui fait réellement mal. C'est pas ton intensité de travail le problème, c'est ton allocation. Tu peux aller extrêmement vite dans la vie, dans la mauvaise direction. Du coup, aujourd'hui, je vais te montrer un truc très simple. Pas sexy, pas motivant, mais qui change tout. Comment arrêter de confondre activité et progression. Et je vais faire ça en 3 étapes concrètes. Premièrement, un test de 3 secondes pour savoir si tu opères comme un amateur ou comme un fondateur. Deuxièmement, une chaîne ultra simple qui relie tes actions à l'argent. Et troisièmement, une règle de 3 actions par jour qui remet ton business sur les rails, même quand ta semaine part en vrille. Et à la fin, tu sauras exactement quoi décider ce soir pour que demain matin, tu exécutes sans réfléchir. Bon, imaginons un scénario simple. Quelqu'un que tu respectes entre dans la pièce où tu te trouves. Quelqu'un de réellement solide, que tu admires. Disons ici Alex Hormozy, tiens. Il te regarde droit dans les yeux et il te pose une seule question. Là tout de suite, c'est quoi l'action la plus directe que tu peux faire aujourd'hui pour générer du revenu? T'as 3 secondes. 3, 2, 1. Si tu as pu répondre direct en disant j'envoie X messages à des prospects qualifiés, je fais mes follow-up, je book des calls, je fais mes calls et je close des clients, alors ici tu es sur la très bonne trajectoire. Cependant, si tu as bloqué, si tu as hésité, si tu as dit ah j'en ai plusieurs, ou si tu pars sur des trucs du genre je dois clarifier mon branding, refaire mon site web, optimiser Notion, changer de CRM, etc., alors le diagnostic ici est très clair. Ta to-do list est en train de ruiner ton business. Et c'est ça le piège. La to-do list, elle, te récompense pendant qu'elle te ruine. Elle te donne de la dopamine, elle te donne l'illusion du contrôle, elle te donne le sentiment d'être sérieux et productif. Cependant, elle ne te donne pas de résultats. Et avant que tu t'énerves, sache que moi aussi, je suis tombé dans ce piège. J'étais parfaitement organisé sur le papier, mais je ne gagnais pas plus d'argent pour autant. Du coup, si tu te reconnais, c'est pas que tu es nul en soi. Non, c'est que tu joues à un jeu truqué, ce que j'appelle le jeu de l'activité. Et le jeu de l'activité est très dangereux parce qu'il ressemble à du vrai travail. Maintenant que ça c'est clair, on va enlever l'émotion de tout ceci et mettre en place une métrique froide. Cette métrique, c'est ce que j'appelle la chaîne causale. Comprends bien que l'argent n'arrive pas parce que tu travailles plus dur. Non, l'argent arrive parce que tu pousses les bons dominos dans le bon ordre. Je te fais un exemple simple. Disons que tu veuilles atteindre, disons, 10 000 balles par mois. Ça, c'est la fin du chemin. Appelons ça E. Pour faire E, il te faut peut-être 5 clients à 2 000 euros. Ça, c'est D. Pour obtenir ces 5 clients, il te faut peut-être 10 appels de vente selon ton taux de closing. Ça, c'est C. Pour obtenir 10 appels, il te faut peut-être 40 leads qualifiés. Ça, c'est B. Et pour obtenir 40 leads qualifiés, il te faudra peut-être 200 prises de contact par message, email, Loom, partenariat, peu importe le canal. Ça, c'est A. Donc, dans l'ordre, tu as A, B, C, D et E. Et maintenant, tu comprends vite pourquoi certaines de tes semaines qui avaient l'air pleines te laissent souvent ce sentiment de vide en toi. C'est parce que, dans ces semaines-là, t'as bossé hors chaîne. Tu captes le pattern? Concrètement, tu peux faire 8 heures de deep work focus sur un logo, un site, une bio, une stratégie de contenu, mais si ta journée ne touche même pas à A, B ou C, tu peux bosser autant que tu veux, tu n'auras toujours pas avancé vers eux. C'est la dure réalité. Donc, la question la plus importante de la journée, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, mais plutôt ma to-do list d'aujourd'hui pousse quel domino. Et là, je vais te dire un truc qui va sans doute te faire chier. Si tu regardes ta to-do list actuelle et que tu ne peux même pas relier la majorité de tes tâches à A, B, C ou D, alors tu es en train de rien construire. Tu es juste en train de t'occuper. Et s'occuper en soi, c'est confortable parce que ça te protège du seul truc qui te fait vraiment peur. Parler à des gens, te confronter au marché, te confronter au non et vendre. Bon, maintenant que tu comprends tout ça, on va simplifier le tout brutalement. À partir de maintenant, tu prends ta to-do list et tu la coupes en 2 catégories. Pas 10, 2. Catégorie 1, sur la chaîne. C'est tout ce qui pousse A, B, C ou D, c'est-à-dire prospection, follow-up, booking, call, closing, preuve ou delivery qui crée un résultat montrable. Catégorie 2, hors chaîne. Tout ce qui fait te sentir sérieux et productif sur le moment
sans pour autant bouger un seul domino. C'est-à-dire refaire ton branding pour la quatrième fois, optimiser ton site web où personne ne va, réorganiser Notion comme si tu pilotais un avion Boeing, comparer des outils, réécrire ta bio, clarifier ton positionnement tous les 3 jours ou encore faire un nouveau logo qui ne sert à rien. Et en soi, tu peux être en deep work sur ces deux catégories, mais une seule d'entre elles ne te génère réellement des thunes. Et j'insiste ici, parce que ça, tu vois, c'est le point où plein de gens se mentent à soi-même en se disant oui, mais moi, j'ai besoin d'être carré avant de vendre. Non, tu dois vendre pour devenir carré. Le travail en flow, en deep work sans direction, c'est juste de la vitesse. Nous, on veut de la vélocité, c'est-à-dire vitesse plus direction. Maintenant que tu as capté le principe, je te donne le système à appliquer dans ton propre travail. La règle ici est très simple. 3 actions par jour. Pas 10, pas 15, juste 3. Et elles doivent toutes être sur la chaîne AE. Pour illustrer, prenons l'exemple d'une excellente journée de travail. Une journée propre dans 90% des business de service, ça ressemble à ça. Action 1, ton volume de prospection par jour, c'est-à-dire des messages, des emails, des looms envoyés à des gens qui peuvent réellement acheter. Pas à des touristes ou à des gens juste curieux, mais des gens qui ont un problème et qui ont un budget pour le résoudre. Action 2, follow-up et booking. Tu relances les gens jusqu'à obtenir un oui, non ou un appel. Le peut-être n'existe pas. Il se transforme soit en oui, soit en non, soit en appel. Et action 3, preuve ou delivery. Ici, tu délivres, tu améliores l'offre, tu captures un résultat, tu récupères des témoignages et tu construis des études de cas. Tout le reste en dehors de ces 3 actions est absolument secondaire. Et laisse-moi être très clair ici, parce que personne n'osera le dire sur YouTube. Si tes 3 actions ne sont pas faites avant la fin de ta journée, tu n'as pas travaillé. Tu as juste brassé du vent. Et je t'entends déjà te plaindre. Oui, mais même avec 3 actions, j'ai peur de bloquer, de pas être clair dans ce que je veux faire. C'est normal, parce que ton cerveau bloque lorsque les choses sont floues. Donc, on ajoute une pièce à l'échiquier qui a l'air bête dit comme ça, mais qui change tout. Les micro-étapes. Faire de la prospection, par exemple, c'est juste trop vague en fait. C'est comme dire aller à la salle. Ok, mais pour faire quoi? Quel exercice? Combien de reps? Quel poids? Combien de séries? Si tu ne sais pas, bah, tu vas juste rester là, à tourner dans la salle, à toucher les machines du bout de tes doigts, à rentrer chez toi et à te dire ouais, je suis allé à la salle. Du coup, pour éviter ça dans ton propre travail, tu vas prendre les 3 actions et tu vas les découper. Prospection ici devient alors j'ouvre ma liste de prospects, je sélectionne 20 personnes qui matchent, je prends un script, un seul script, j'envoie 20 messages à ces personnes et je note qui répond et quand je dois les relancer. Et si tu as besoin, tu peux même simplifier encore plus en notant quelque chose du genre micro-étape numéro 1, j'ouvre la liste et je la laisse afficher sur mon écran. Ouais, c'est complètement con dit comme ça, mais c'est une rampe de lancement pour ton cerveau. Parce que le but ici, c'est pas d'être inspiré, le but, c'est d'exécuter. Et maintenant, voici la partie que presque personne ne fait correctement. Tu ne décides jamais de tes 3 actions le matin même. Pourquoi? Parce que le matin, tu es fragile. Le matin, tu es réactif. Le matin, tu te fais aspirer. Tu regardes tes messages, tu vois la notif d'un client, tu vois un imprévu, tu vois un truc urgent et paf, ta journée, elle est partie en couille. Non, tu décides toujours la veille. Tous les soirs, pendant 20 minutes à partir de maintenant, tu fais un petit rituel de fin de journée où tu vas regarder ton objectif E, redessiner vite fait la chaîne de A à E, choisir tes 3 actions de demain sur cette chaîne, écrire les micro-étapes de ces actions, puis tu vides tout le reste de ton esprit, tout ce qui n'est pas important dans une liste poubelle que tu vas mettre de côté. Résultat, demain tu n'improvises pas, tu ne réfléchis pas, tu exécutes. Même si ta journée part en vrille, tes actions vitales, elles, sont verrouillées. Et ça, c'est littéralement reprendre le contrôle du business. Pas en mode motivation Instagram, mais en mode système. Néanmoins, il reste une dernière compétence à avoir ici. Et c'est là que la plupart des amateurs lâchent. C'est ce que j'appelle la négligence stratégique. Vois-tu, plus tu deviens goal-directed, c'est-à-dire concentré sur la chaîne AE, plus tu dois laisser mourir certaines choses pour avancer. Pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais simplement parce qu'elles ne sont pas optimales. Du coup, parfois, tu vas devoir laisser certains messages sans réponse tant que tes 3 actions du jour ne sont pas faites, dire non à des projets qui avaient l'air stylés tant que ton flux de leads est éclaté au sol, ou encore accepter qu'une partie de ta to-do list ne sera jamais cochée. Et franchement, c'est très bien comme ça. Parce que chaque fois que tu choisis une tâche hors chaîne à la place de ton action numéro 1 de la journée, tu fais un choix. Le choix d'être plus
lent. Et en soi, tu as le droit de le faire, hein, t'es libre, mais fais-le en pleine lucidité, en pleine connaissance de cause et non en mode pilote automatique débile. Comprends bien que le business, c'est comme un Souls-like. T'as pas besoin de 40 actions différentes. T'as besoin de 3 gestes. Attaquer, esquiver, recommencer encore et encore jusqu'à ce que le boss meure. Tout le reste, c'est rien d'autre que du décor. Mais bref, résumons tout ce qu'on a vu aujourd'hui en quelques secondes. Premièrement, le test. En 3 secondes, est-ce que tu connais l'action la plus directe vers ton revenu aujourd'hui? Oui? Non. Deuxièmement, la chaîne. As-tu défini ta chaîne AE, les dominos qui mènent vers ton objectif? Troisièmement, le système. As-tu défini tes 3 actions par jour sur cette chaîne? Quatrièmement, la méthode. As-tu mis en place un rituel en fin de journée ainsi que découpé tes 3 actions en micro-étapes? Et enfin, la négligence stratégique. As-tu déterminé quelle chose tu vas mettre de côté tant que ton objectif n'a pas été atteint? Si tu as déjà fait tout ça, bravo, bravo, t'es un BG. Sinon, voici ce que je te propose. Ce soir, tu prends 20 minutes de ton temps et tu traces ta chaîne AE. Même à l'arrache, ça n'a pas besoin d'être beau. Puis, tu choisis 3 actions pour demain et tu les découpes au mieux que tu peux. Et d'ailleurs, si tu veux que je le fasse avec toi et que je te dise exactement où tu perds du revenu, où tu te mens à toi-même et quoi verrouiller pour les 30 prochains jours, tu as un lien en description. C'est un audit. Je te pose des questions pour cadrer ta situation, puis je te montre la méthode à mettre en place. Si je peux t'aider, je te le dirai. Et si je ne suis pas la bonne personne, tu repars quand même avec ta prochaine action claire. Dans tous les cas, je te remercie pour ton temps, ton énergie et ton attention. Des bisous.